entendu. Alors tout d'abord, merci à tous. Alors je lis, je le lis, je suis désolée parce que je suis obligée de le lire. Merci à tous d'être là et de nous rejoindre dans le combat de l'outil. Allô? Bien qu'en 2010, notre pays que l'on dit civilisé, il est triste de devoir encore défendre les animaux. Que ces derniers ne sont pas encore reconnus comme étant des êtres vivants. Aujourd'hui, nous avons presque tous des chats, des chiens ou autres espèces animales à la maison. Ils font partie de la famille. Le combat de la protection animale ne devrait plus exister depuis longtemps, car la chose essentielle à notre existence devrait dominer, c'est le respect. Il n'est pas nécessaire d'avoir un amour démesuré pour les animaux pour dire non à leur torture. De plus, les protéger, c'est aussi nous protéger. De l'assassinat d'un animal à celui d'un homme, il n'y a qu'un pas. Nous sommes là aujourd'hui parce que de nombreuses personnes ne respectent pas, mais aussi parce que la justice ne tient pas compte du calvaire enduré par les animaux quand elle rend des jugements. Comment définir leur douleur, leur souffrance? Le mieux, comme dans tous les combats, est de laisser la parole aux victimes. Aujourd'hui, je la laisse à Lucky. Écoutez ce qu'il a à dire. C'est pas grave, là. Je m'appelle Lucky, je suis, ou plutôt j'étais, un beau dalmatien de 3 ans, un vrai beau gosse qui avait la rage de vivre. Le 12 juin 2010, l'humain Sébastien Claudel qui me gardait a décidé de me punir. Je n'ai pas compris la raison, je n'ai pas fait pipi à la maison, pas détruit de chaussettes, ni même couru après un chat. Je ne sais pas pourquoi, il m'a attaché à l'attelage d'une voiture, puis il a démarré et l'a fait rouler et rouler. J'ai dû courir si vite et si longtemps que je n'ai pas pu lutter contre ça. Dès que j'ai commencé à avoir mal, j'ai voulu que ce jeu s'arrête. Alors j'ai crié, hurlé pour qu'il stoppe la voiture, mais il a continué. Pourtant il m'entendait, je le sais. J'ai compris qu'il avait décidé d'en finir avec moi. Il ne m'a laissé aucune chance. Je n'avais aucun moyen de m'en sortir. Comment aurais-je pu deviner? Comment me méfier de lui? Il était un humain, un dieu. Aucune pitié, aucun sentiment. Des humains que je ne connaissais pas sont intervenus pour essayer de m'aider. Et lui, il accélérait. Il était déjà trop tard pour moi. J'étais si blessée. Vos routes ne sont pas en coton. Si j'avais su le sort qu'il me réservait, je l'aurais mordu, quitte à me faire euthanasier et qu'on me traite de chien méchant car la légitime défense n'existe pas pour nous. Quelle trahison! Ce jour-là, j'ai découvert ce que vous appelez la méchanceté, la lâcheté, la barbarie, le mensonge, la cruauté. Tous ces comportements que je ne connaissais pas avant, chez nous les poilus, on ne mord que quand on a peur. Pour se défendre, on ne le fait jamais sans raison. On ne connaît pas la haine et la cruauté gratuite. Puis, beaucoup trop rapidement, votre justice est passée. Cet humain a été puni à son tour, 6 mois de prison ferme. Je le vois pourtant toujours libre. Et 1 000 € de dommages et intérêts. Qu'en pensez-vous? J'entends depuis le paradis des poilus des humains qui ne sont pas contents après vous. Ils disent que vous ne l'avez pas assez puni, qu'il recommencera avec d'autres chiens, ou peut-être même des humains. Qu'il doit être soigné, ce qu'il a fait est grave, et vous ne les écoutez pas. Je les entends dire que Sébastien Claudel doit payer beaucoup plus, que c'est un homme très malade. D'autres pensent que je ne suis qu'un chien, le meilleur ami de l'homme. Voilà le message de cette victime. Oui, nous avons notre part de responsabilité dans toutes ces horreurs. Notre silence complice surtout. Alors le combat de Lucky existe pour réveiller nos consciences endormies. Désormais, nous n'allons plus nous taire, car c'est être complice, et surtout ne plus accepter les horreurs commises sur nos animaux. Dénoncez-les quand vous en voyez, ne fermez plus les yeux. Ils ne sont pas des jouets qu'on casse pour le plaisir ou un défouloir quand nous sommes énervés. Ce sont des êtres vivants. Maintenant, marchons avec toutes les victimes de la barbarie de certains humains, tous ensemble à Marseille, où nous sommes, à mon avis, une centaine de personnes, à Carcassonne également, ils sont également une centaine de personnes, Lille, environ 150, Metz, environ 50, Nantes, je n'ai pas encore reçu les chiffres, mais sachez que le groupe réunit maintenant plus de 31 542 signataires, je crois. Les gens se réveillent, les consciences se mettent en route. Allons-y. Merci à tous d'être venus.